Alors qu'est-ce que ça vous a aidé d'éplucher? Ça vous a fait quoi? Alors il y a du chametz, vous pensez qu'il y a du chametz dans la peau. Donc vous avez épluché, vous avez rentré que le couteau il est passé par la peau, il y a du chametz, vous la rentrez en plein milieu de la pomme de terre et vous la mangez ensuite. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? C'est simplement, c'est que comme il y a plus de possibilités de saleté sur des peaux extérieures, alors c'est pour... Oui, même qu'on rince, etc. Vidéo. Mais comme il y a plus, alors on s'est pris cette coutume. Moi je pense que dans une coutume, ce qu'il faut faire, il y a beaucoup de coutumes qui n'ont pas de logique, qui ne marchent pas dans tous les sens. Ah, ouais. Et c'est pas grave, parce que sinon on peut se moquer de beaucoup de coutumes. Il y a beaucoup de coutumes qui ne sont pas tout à fait logiques. Le parterre il est complètement propre, la chose elle est tombée par terre, etc. Il y en a qui mettent la fourchette jusqu'à l'année prochaine. Il y a beaucoup de choses c'est propre, il n'y a rien, tout ça. Bon, il y a des coutumes comme ça qui sont venues pour certaines logiques, et après, même que ça ne rentre pas dans toutes les... Donc, s'il y a vraiment du chametz sur ça, c'est que ça va m'aider de prendre un couteau spécial. Je vais manger cette pomme de terre qui a été épluchée avec ce couteau problématique, qui a épluché tous les problèmes. donc c'est... Bon, c'est une précaution, on n'a pas le choix avec les pommes de terre. Bon, on est obligé d'éplucher. Par contre, pourquoi je vais prendre un couteau qui pourrait être problématique si j'ai plus quelque chose, si je veux couper un morceau de viande? Alors, je vais prendre un couteau qui est moins risqué. Ça, j'ai pas le choix, je suis obligé de couper pour les légumes, donc je prends un couteau à risque, caviarol. Maintenant, ce couteau à risque, c'est pour pas couper de la nourriture. Maintenant que vous allez avoir peur, c'est que ça va être nettoyé dans le même endroit, qui va toucher l'autre couteau, qui va ensuite arriver. C'est déjà aller trop loin. Ok, alors. Non. Et les marmites dans lesquelles on met les pommes de terre avec la peau ou les œufs, on peut aussi les laver dans les vies? Alors, ouais, ça c'est... ouais. Marmite des œufs alors. Mais si je rince mes œufs avant, je rince les œufs après j'ai fait bouillir. Ouais. Moi je pense qu'à partir du moment où on fait, quand on reste les œufs, etc., on ne voit pas les gens pendant Pessah partir. Par contre, ce qu'on fait, c'est pas qu'on va dans un autre évier. Il y en a qui prennent la chouma, que quand ils ont leur évier dans leur bassine, etc., c'est que quand ils nettoient le kéli qu'ils ont fait bouillir les œufs, il n'y a pas de kéli en dessous, ils le font en part. Ça peut être une chouma qui est faite en général. Mais pas besoin d'aller dans ni aux toilettes, ni enfin dans une salle de bain. Alors moi ça me revient des nouvelles questions, là. Ça remet tout en cause puisque je l'avais là-bas. Je ne savais pas qu'on pouvait le rincer là. Les œufs, alors Séverine me dit qu'elle rince ses légumes avant de les éplucher. Moi j'ai jamais fait ça. Ça me dérangeait beaucoup mais je ne le faisais pas. Je rince pas moi les légumes, j'épluche directement sur mon sac plastique. Non, regardez. On peut les rincer. On les achète, on va les rincer. Oui, la chouma, que ça existe. Avant Pessah. Non, il y en a qui avant Pessah. Il y en a qui rincent tout avant Pessah, etc. Pour une semaine, des légumes. Oui, une seconde. Il y en a qui font tout. Alors, chez Chabad, c'est marqué que la rabbinite, par exemple, la femme du Rabbi Maharash, elle ne rinçait pas les œufs avant Pessah, etc. Mais pendant Pessah, c'est évident que quand il y a des choses. Bichab, vous savez que dans les choses des œufs, vous pouvez trouver du chametz dans les plaques d'œufs. C'est pour ça que la Haïdacharine dit de prendre les plaques d'œufs et de les jeter avant Pessah. Alors au moins des fois on regarde un petit peu, on lève les yeux, on regarde qu'il n'y a pas de saleté. Mais il n'y a pas besoin de rincer avant Pessah. Mais par contre quand on va pour chose, tout ce qu'on peut faire, attention, on fait attention. Ça veut dire que c'est très possible que sur la pomme de terre, etc. que vous avez, il y avait un arabe qui a mangé un sandwich. À un certain moment, quand il a placé les choses, il avait avec sa main avec de l'huile, je sais pas moi, des pâtes qu'il a mangé. On ne peut pas savoir tout, etc. Donc toutes les précautions qu'on peut des fois prendre, c'est bien. C'est bien de nettoyer. Alors pour la vaisselle que je dois acheter, par exemple, dans un magasin. Mais attention, regardez, ne prenez pas les... Je vais vous répondre. C'est ce que je faisais. On peut prendre une bassine juste pour rincer les légumes et cette bassine on la laisse au balcon, on la sort au moment de... Oui mais une seconde, regardez. Moi, quand on me pose une question comme ça, je réponds par rapport à... Je ne veux pas annuler ici un hidour. Il y a des hidourim, oui il y a des hidourim de faire ça. Maintenant, est-ce que vous êtes obligé de faire ça? Non, il n'y a aucun halakha dans la Mourazaken ni dans une lettre du Rabbi qu'on doit rincer nos pommes de terre avant. Donc c'est des choses volontaires que ça on peut prendre ou ne pas prendre. Vous comprenez? C'est des robots qui existent. Alors, mais on peut les rincer dans l'évier caché avec Pessah. Ça veut dire, moi je mets dedans, je oui. mets ce que j'ai. Ah oui, je pas une bassine spéciale. Non, mais Madame Malini, elle demande, mais est-ce que je suis obligé de les rincer ou je peux les éplucher directement? D'accord? Alors je dis, cette rouma, elle existe.
Elle existe de rincer. Il y en a qui même, il y a même des Chabad qui rincent tout avant, etc. Qui rincent les œufs, qui rincent tout, et même que la rabbin de Ravash ne le faisait pas. C'est des choumotes qui existent. Donc les choumotes, c'est très compliqué. C'est pas automatiquement maintenant je vais changer d'attitude. C'est à vous de faire ce que vous voulez. Vous voulez prendre cette chouma, vous la prenez. Vous voulez pas la prendre, ne la prenez pas. C'est pas marqué. Dans la halakha qu'on doit rincer à tout prix nos pommes de terre avant de les éplucher. Non, c'est pas marqué. Alors pourquoi une marmite spéciale pour les œufs si on les rince? Alors ça, d'abord ça aussi c'est pas marqué. On n'a pas de source Shabbat qui font. Mais c'est vrai que c'est une coutume chez Chabad énormément que toutes les choses avec peau, etc. qu'on fait cuire, on a une casserole spéciale. C'est nourri. À ne prendre ou à ne pas prendre. C'est le libre arbitre de chacun. Pour la vaisselle qu'on achète dans un magasin.